Laissez-moi vous partager une vérité simple, mais profondément transformatrice. Toutes les personnes que vous admirez, les entrepreneurs, auteurs, leaders, visionnaires, ont exactement les mêmes 24 heures que vous, pas une de plus. La différence, ce n'est pas le temps qu'ils ont, c'est la façon dont ils le priorisent. Le problème de la majorité des gens n'est pas le manque de temps, mais le manque de clarté. Le succès ne tombe pas du ciel. Il se construit, heure après heure, choix après choix. Alors prenez un instant et posez-vous cette question, sincèrement, que faites-vous réellement de vos journées? Pendant que certains passent leur temps à faire défiler des écrans, d'autres l'utilisent pour bâtir. Pendant que certains espèrent que les choses changent, d'autres les organisent. Pendant que beaucoup survivent au jour le jour, ceux qui réussissent dessinent leur avenir. Ici, il ne s'agit pas de courir partout ni de s'épuiser. Il s'agit d'agir avec intelligence. De comprendre que de petits ajustements quotidiens peuvent transformer des journées banales en résultats hors normes. Si vous en avez assez de vous sentir débordé, si vous êtes prêt à arrêter de vous raconter des histoires, et si vous voulez reprendre la maîtrise de votre temps et donc de votre vie, alors restez avec moi. Ce que vous allez découvrir peut réellement changer votre manière de vivre vos journées, dès maintenant. Commençons par une chose essentielle, une journée réussie commence la veille. On ne crée pas une bonne journée au réveil. On la prépare avant de dormir. La plupart des gens vivent en mode réaction, ils ouvrent les yeux, attrapent leur iPhone et laissent la journée les emporter. Mais l'espoir n'est pas une stratégie, et le hasard ne construit rien de solide. Les personnes qui avancent font différemment. Avant même de s'endormir, elles savent déjà à quoi ressemblera leur lendemain. Parce qu'une journée maîtrisée commence toujours par un plan. Pendant longtemps, je pensais pouvoir improviser, me lever, boire un café, et voir comment ça se passerait. Jusqu'au jour où j'ai compris une chose simple. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre journée, elle le fera à votre place et rarement dans votre intérêt. Voici un principe que j'applique systématiquement, ne commencez jamais une journée sans l'avoir d'abord terminée sur le papier. Prenez 10 minutes le soir, pas plus. Notez ce qui compte vraiment pour demain, les actions clés, les appels importants, et surtout, la raison pour laquelle tout cela est important. Sans clarté, on est juste occupé. Avec de la clarté, on devient efficace. Alors laissez-moi vous poser une dernière question. Quand avez-vous terminé votre journée avec intention pour la dernière fois? Pas devant un écran, pas en faisant défiler sans fin votre fil d'actualité sur Insta ou TikTok, pas en restant éveillé sans but. Je parle d'une fin de journée consciente, alignée, avec une vraie direction. Les personnes qui réussissent utilisent la soirée pour préparer leur matin point. Elles préparent leur état d'esprit, elles posent une intention, elles donnent une direction claire à leurs actions. Tout est aligné avec leur vision. Si vous voulez une vie différente, commencez par vous préparer autrement. Parce que se préparer comme la moyenne conduit à une vie moyenne. Mais se préparer, jour après jour, comme ceux qui réussissent, finit toujours par transformer la personne que vous devenez. Alors ce soir, ne vous contentez pas d'aller dormir. Allez vous coucher avec une intention. Préparez vos vêtements, clarifiez votre agenda, définissez vos 3 priorités essentielles et visualisez la personne que vous serez au lever du soleil. Le succès ne se joue pas dans le tumulte du matin, mais dans le calme de la nuit, quand personne ne regarde et que vous décidez consciemment de qui vous serez demain. Souvenez-vous de ceci, la journée appartient à celui qui s'y prépare, et la préparation commence toujours la veille. On dit que l'oiseau matinal attrape le ver. Mais en réalité, il ne se contente pas de l'attraper, il prend une longueur d'avance. La manière dont vous démarrez votre journée influence profondément la manière dont vous vivez votre vie. Pourtant, beaucoup commencent en retard, sous pression, déjà en réaction. Ceux qui avancent savent que le matin est un moment sacré. Un moment pour diriger plutôt que subir, pour créer de l'élan plutôt que du chaos. Chaque matin, vous avez un choix, vous levez avec intention ou vous levez en réaction aux messages, aux emails, au bruit du monde. Pendant longtemps, je voyais les matins comme une épreuve à traverser. Aujourd'hui, je les vois pour ce qu'ils sont vraiment, un cadeau,
une fenêtre précieuse pour orienter tout ce qui suivra. Alors posez-vous la question, vous réveillez-vous par choix ou par défaut? Parce que la façon dont vous commencez votre matin influence vos objectifs, votre énergie, votre travail, vos relations. Tout démarre dans cette première heure. Les personnes qui réussissent protègent cette heure. Elles se lèvent, lisent, réfléchissent, bougent leur corps, notent leurs intentions. Elles ne commencent pas leur journée avec le bruit extérieur, mais avec leur propre voix. Vous pourriez penser, je ne suis pas du matin. Moi non plus, je ne l'étais pas. Jusqu'au jour où j'ai compris que le succès ne se soucie pas de nos préférences. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, que l'envie soit là ou non. Et le matin est le terrain idéal pour la pratiquer. Cette première heure, c'est là que la confiance se construit. C'est là que la clarté s'installe. C'est là que vous vous rappelez une chose essentielle, aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 4 heures du matin. Mais vous devez vous lever avec une intention, avant que le monde ne commence à tirer sur votre temps. C'est une déclaration que vous faites à votre propre vie. Voici le défi. Commencez demain différemment, pas de téléphone, pas de distraction, juste vous et votre direction. Un plan, c'est un engagement à diriger votre vie, plutôt que de suivre celle des autres. Et lorsque vous gagnez le matin, vous gagnez la journée. Quand vous gagnez la journée, vous commencez à gagner dans votre vie. Enfin, concentrez-vous sur les priorités, pas sur l'agitation. Être occupé n'est pas être productif. Beaucoup de gens bougent sans avancer, courent sans progresser, cochent des cases sans créer de réels changements. Ils confondent mouvement et accomplissement. Voici une règle simple à retenir, ne vous spécialisez pas dans les choses mineures. L'activité est facile. L'alignement demande du courage. Les personnes qui réussissent ne poursuivent pas l'occupation, elles poursuivent les résultats. Et elles y parviennent en sachant exactement ce qui compte vraiment et en le mettant en premier. Il existe une loi simple mais puissante. 80% de vos résultats viennent de seulement 20% de vos actions. C'est la loi de Pareto. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de connaître ce principe, elles vivent selon lui. Elles s'interrogent constamment, quelles sont les actions qui font vraiment avancer les choses? Quelles décisions construisent l'avenir? Et c'est laquelle place leur énergie la plus précieuse. Le piège, c'est que vous pouvez passer votre vie à être très efficace dans les mauvaises directions. Vous pouvez tout organiser, tout planifier, tout optimiser, et malgré cela, terminer chaque journée avec un sentiment de frustration. Pourquoi? Parce que le vrai enjeu n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui compte le plus. Laissez-moi vous poser une question essentielle, connaissez-vous la différence entre une tâche et une priorité? Une tâche est quelque chose que l'on peut faire. Une priorité est quelque chose qui doit être fait, sinon la journée est déjà perdue. Les personnes qui avancent ne remplissent pas leur journée au hasard. Elles les structurent autour de l'essentiel. Cela signifie souvent faire moins, mais faire mieux. Remplacer le superficiel par le profond, la distraction par la direction, la réaction par l'intention. Souvenez-vous de ceci, votre temps est limité, mais votre concentration est extrêmement puissante. Quand vous offrez votre meilleure énergie à vos vraies priorités, vous gagnez en clarté, en confiance et en élan. Prenez votre liste de tâches et regardez-la honnêtement. Demandez-vous, qu'est-ce qui dans cette liste compte vraiment? Et surtout, qu'est-ce qui si je l'accomplis aujourd'hui, fera réellement avancer ma vie? Faites moins de ce qui n'a pas d'impact. Faites davantage de ce qui en a. C'est ainsi que la vie change, non pas en étant constamment occupé, mais en devenant réellement efficace. Et retenez cette règle simple, ce qui n'est pas dans votre agenda, n'existe pas. La plupart des gens gardent leurs projets dans leur tête. Ils disent « j'essaierai, je le ferai quand j'aurai le temps ». Mais les personnes qui réussissent fonctionnent autrement. Elles savent que ce qui n'est pas planifié, finit toujours par être oublié. Les gagnants ne comptent pas sur leur mémoire. Ils comptent sur une structure. Il ne s'agit pas de remplir votre agenda à la minute près,
mais de prendre possession de votre temps. Donnez un espace à vos objectifs. Donnez un créneau clair à vos priorités. Parce que lorsqu'une chose a un moment précis et un lieu défini, elle a enfin une chance d'exister. J'aime beaucoup cette phrase, ne priorisez pas votre emploi du temps, planifiez vos priorités. C'est exactement ce que font les personnes qui réussissent. Elles créent volontairement de la place pour ce qui compte vraiment. Alors regardez votre agenda et posez-vous la question, où se trouve votre croissance? Où sont votre lecture, votre réflexion, votre santé, vos actions de création de richesse, votre travail profond, vos relations importantes? Si tout cela n'y figure pas, ce ne sont pas des priorités, ce sont simplement des intentions vagues. Les personnes qui réussissent n'espèrent pas avoir du temps. Elles le créent. Elles le bloquent, le protègent et s'y présentent avec engagement. C'est cela, le comportement d'un professionnel. C'est à cela que ressemble une vie disciplinée. Quand votre agenda commence à refléter vos valeurs, tout change. Vous cessez de vivre par défaut et vous commencez à vivre par choix. Alors je vous lance un défi. Sortez votre agenda. Regardez les 7 prochains jours et demandez-vous honnêtement, est-ce que ce planning reflète la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, changez-le maintenant. Pas demain, aujourd'hui. Parce qu'au final, lorsque vous contrôlez votre agenda, vous contrôlez votre avenir. Et lorsque votre emploi du temps est aligné avec votre vision, vos résultats commencent enfin à être à la hauteur de votre potentiel. Souvenez-vous de ceci, tant que ce n'est pas planifié, ce n'est qu'une bonne intention. Mais dès que c'est inscrit dans l'agenda, cela devient un engagement. Et l'engagement, c'est le pont entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous voulez devenir. Apprendre à dire non, c'est se donner la possibilité de dire oui à l'essentiel. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, dans la vie comme dans les affaires, est simple, on ne peut pas dire oui à tout et espérer gagner. Beaucoup échouent non par manque de talent, mais parce qu'ils acceptent trop de choses qui n'ont aucun impact réel. Distractions, sollicitations permanentes, invitations inutiles, urgences qui n'ont rien d'important. Chaque fois que vous dites oui à ce qui n'a pas de valeur, vous dites silencieusement non à quelque chose de fondamental. Vous dites non à votre santé. Non à vos objectifs. Non au temps de calme et de concentration qui construit l'avenir. Sachez-le, le pouvoir de dire non est la base de la concentration, et la concentration est un chemin direct vers la liberté. Les personnes qui réussissent l'ont compris. Elles ne laissent ni la culpabilité, ni l'urgence dicter leur emploi du temps. Elles protègent leur temps comme ce qu'il est réellement, un actif précieux. Chaque oui doit être mérité. Chaque oui doit servir une vision plus large. Le temps fonctionne exactement comme l'argent, vous pouvez le dépenser ou l'investir. Et trop de personnes le dépensent chaque jour dans des choses qui ne rapportent rien. Posez-vous cette question. Remplissez-vous vos journées avec ce qui est facile ou avec ce qui est essentiel? Parfois, le mot le plus puissant que vous puissiez prononcer est un non, simple, calme et respectueux. Non aux engagements inutiles, non aux voleurs de temps, non à ce qui vous éloigne de votre trajectoire, pour pouvoir dire oui à la concentration. Oui à la croissance, oui à la vie que vous êtes censé construire. Dire non ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, cela fait de vous quelqu'un de sérieux. Sérieux avec vos valeurs, sérieux avec votre temps, sérieux avec votre avenir. À partir d'aujourd'hui, lorsqu'une opportunité se présente, posez-vous une seule question, est-ce que cela sert mon objectif ou est-ce que cela me le vole? Si cela le sert, engagez-vous pleinement, si cela le vole, refusez sans hésiter. Parce que chaque non à la mauvaise chose renforce votre oui à la bonne. Maintenant, parlons de ces moments que la plupart des gens gaspillent. Les temps d'attente, les embouteillages, les salles d'attente, les files interminables, les minutes entre deux rendez-vous. La différence entre la majorité et ceux qui réussissent est là. La majorité tue le temps, les autres l'utilisent pour grandir. Ils savent que même de petites poches de temps peuvent être investies. Et comme pour l'argent, ces petits investissements, répétés, finissent par produire des résultats énormes.
Voici une vérité simple. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures, vous avez besoin de meilleures habitudes à l'intérieur des heures que vous avez déjà. Les personnes qui réussissent transforment le temps mort en temps de développement, elles n'attendent pas passivement, elles apprennent. Elles écoutent des livres audio, elles révisent leurs objectifs, elles réfléchissent, elles progressent en mouvement. Prenez seulement 20 minutes par jour pour apprendre quelque chose d'important. Cela représente 10 heures par mois, 120 heures par an. L'équivalent d'une formation complète, intégrée à votre quotidien. La vraie question n'est pas « ai-je le temps ?» La vraie question est « qu'est-ce que je fais du temps que j'ai déjà ?» Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être intentionnel. Nous avons tous les mêmes 24 heures, mais certains laissent les temps morts les vider, tandis que d'autres s'en servent pour s'aiguiser. Voici un défi simple, ayez toujours quelque chose pour apprendre avec vous. Un livre dans le sac, une liste de podcasts prêts à être lancés, une application de notes pour capturer une idée dès qu'elle apparaît. Ces petites poches de temps sont partout. À vous de les reprendre. Vous n'attendez pas simplement dans une file. Vous façonnez votre état d'esprit, vous ne subissez pas les embouteillages, vous investissez dans votre avenir. Les personnes qui réussissent ont compris une chose essentielle, chaque moment a du potentiel, à condition de choisir de l'utiliser. Alors changez votre langage. Ne dites plus « je fais passer le temps », dites plutôt « j'utilise ce temps pour grandir, le temps passera de toute façon ». Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Ne gaspillez pas l'attente, transformez-la, laissez-la vous construire. Maintenant, parlons d'un autre point clé. Déléguer, automatiser, éliminer. Posez-vous cette question honnêtement, êtes-vous obligé de tout faire vous-même? Si oui, vous ne progressez pas vraiment. Vous êtes en mode survie. Le succès ne vient pas de faire plus. Il vient de faire moins de choses inutiles et plus de choses essentielles. Votre temps est limité et toutes les tâches ne méritent ni votre énergie, ni votre attention. La règle est simple. Déléguer ce qui peut l'être, automatiser ce qui se répète, éliminer ce qui ne sert à rien. Déléguer d'abord. Certaines tâches peuvent être confiées à d'autres, formées, partagées. Les personnes qui réussissent ne portent pas tout sur leurs épaules. Elles choisissent où leur énergie a le plus de valeur. Si vous passez votre temps sur des tâches à faible valeur, tout en essayant de bâtir une grande vision, vous freinez votre propre progression. Demandez-vous simplement qui pourrait faire cela mieux, plus vite ou à moindre coût que moi. Ensuite, automatisez. Nous vivons à l'ère des outils et des systèmes intelligents. Si une tâche revient chaque semaine, il existe probablement un moyen de la rendre automatique. Email, rappel, facturation, publication. Construisez des systèmes au lieu d'être vous-même le système. Enfin, éliminez. Certaines choses n'ont pas besoin d'être améliorées, déléguées ou automatisées. Elles doivent disparaître, point final. Demandez-vous, si j'arrêtais de faire cela, est-ce que quelque chose d'important changerait vraiment? Vous seriez surpris de voir à quel point votre liste de tâches est remplie de bruit. Les personnes qui réussissent sont exigeantes sur ce point, parce qu'elles savent que chaque oui a un prix, leur concentration. Vous n'êtes pas censé tout faire. Votre force ne vient pas de ce que vous portez, mais de ce que vous choisissez de porter. Passez en revue vos tâches. Puis-je déléguer? Puis-je automatiser? Ou dois-je simplement éliminer? Chaque heure récupérée est une brique posée dans la construction de votre avenir. Maintenant, parlons de la fin de journée. La façon dont vous terminez votre journée est aussi importante que la façon dont vous la commencez. Beaucoup terminent en mode fuite, écran, distraction, esprit éteint. Ils glissent dans le sommeil sans recul, sans intention. Les personnes qui réussissent, elles, terminent avec sagesse, pas avec gaspillage. Ne vous couchez jamais sans avoir extrait quelque chose de précieux de votre journée. Chaque jour est une leçon, chaque échange, chaque réussite, chaque erreur, contient un enseignement, à condition de prendre le temps de le voir. Avant de dormir, posez-vous simplement ces questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer?
Qu'ai-je appris sur moi, sur les autres, sur la vie? C'est ainsi que la sagesse se construit, pas dans la précipitation, mais dans la réflexion. Les soirées peuvent sembler anodines, faciles à négliger. Pourtant, elles préparent votre excellence. Les personnes qui réussissent ne finissent pas leur journée en scrollant sur leur écran. Elles écrivent, lisent, planifient, réfléchissent ou simplement s'offrent du silence. Parce que c'est dans le calme que la conscience s'affine. Et c'est là, précisément, que le véritable changement commence. Laissez-moi vous rappeler une chose essentielle, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne prend jamais le temps d'observer. Et on ne bâtit pas une vie meilleure sans d'abord comprendre celle que l'on mène déjà. Alors, au lieu de simplement traverser vos journées, apprenez à les récolter. Ce soir, avant de vous endormir, accordez-vous 5 minutes. 5 minutes pour noter une leçon, poser une intention, vous rappeler la personne que vous êtes en train de devenir. Car la fin de la journée n'est pas un point final, c'est le point de départ de votre progression. Si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, tout commence par la manière dont vous fermez cette journée. Ne gaspillez pas vos soirées, investissez-les en vous. La vérité sur le succès est simple, même si elle dérange. Ce n'est pas la motivation qui fait la différence, c'est la discipline. La motivation aide à démarrer, oui, mais la discipline, c'est ce qui vous fait avancer quand il fait froid, quand vous êtes fatigué, quand personne ne regarde et quand vous n'en avez pas envie. Les personnes qui réussissent ne se demandent pas si elles en ont envie, elles regardent le plan et elles agissent, point. La discipline, ce n'est pas se sentir bien, c'est faire ce qui est juste, encore et encore, sans négocier avec soi-même. C'est se lever quand le réveil sonne, respecter ses engagements, terminer ce qu'on commence, ne pas attendre l'humeur, mais suivre la mission. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe ensuite. La confiance revient, l'énergie augmente, la clarté s'installe. Petit à petit, vous recommencez à vous faire confiance, parce que vous devenez quelqu'un qui tient parole. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau que vous faites à votre futur vous. Un pont entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être engagé. Chaque matin, l'horloge se remet à zéro. Chaque jour, vous avez une nouvelle occasion de choisir la discipline, et ce choix répété change tout. Maintenant, posez-vous une vraie question. Quelle vie êtes-vous en train de construire? Parce que, consciemment ou non, vous dessinez votre avenir jour après jour. Pas dans les grands événements, mais dans les gestes ordinaires. La façon dont vous commencez vos matinées, la manière dont vous protégez votre temps, vos réponses aux distractions, vos priorités, chaque jour est une brique. Soit vous la posez avec soin, soit vous la jetez en espérant que tout tiendra quand même. L'espoir n'est pas une stratégie, la conception l'est. Les personnes qui réussissent ne dérivent pas, elles dirigent, elles ne souhaitent pas, elles décident. Elles ne patientent pas, elles construisent, elles se demandent « Quelle vie est-ce que je veux vraiment ?» Et quelle petite décision aujourd'hui m'en rapproche? Voici la vérité finale. Vos journées façonnent votre destin, la vie que vous désirez ne se construit pas un jour. Elle se construit aujourd'hui, dans vos choix, dans le temps que vous respectez, dans les disciplines que vous maintenez et dans les valeurs que vous incarnez. Alors ne sous-estimez jamais une seule journée. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous devez simplement être intentionnel. Levez-vous en dirigeant votre journée, donnez du sens à votre agenda, un but à vos actions, et terminez chaque soir en sachant que vous avez avancé, même d'un pas. Si vous faites cela aujourd'hui, demain, puis encore le lendemain, vous ne vous réveillerez pas soudainement avec une meilleure vie, vous vous réveillerez un jour en comprenant que vous êtes devenu la personne capable de la créer. Et ça, ce n'est pas seulement le succès, c'est la satisfaction profonde de l'avoir mérité. Commencez petit, mais commencez maintenant. Concevez vos matins, respectez votre emploi du temps, alignez vos journées avec vos valeurs. Et avec le temps, sans même vous en rendre compte, vous concevrez une vie qui vaut réellement la peine d'être vécue. Like et abonne-toi pour recevoir plus de contenu.